Nous voici au 4e jour de la semaine spéciale mariage petit budget. Où le défi reste constant mais devient de plus en plus exigeant. Créer une tenue de mariée élégante et harmonieuse avec seulement 800 €. Incluant robe, accessoires, chaussures, coiffure et maquillage, ce format s'adresse à toutes celles qui rêvent d'un mariage stylé sans exploser le porte-monnaie. L'émission montre ainsi qu'on peut être rafraîchissante, originale et raffinée, même avec des moyens modestes. Chacune des candidates sait qu'il ne s'agit plus seulement de trouver une jolie tenue, mais d'affirmer une identité stylistique et émotionnelle. L'idée, inspirer un public réel, souvent confronté à des compromis entre rêve et réalité financière. Les candidates toujours en lice. Tout au long de cette semaine, 5 femmes incarnent des univers et des approches bien distinctes. Déborah, délicate et classique. Elle privilégie une coupe sobre, mise en valeur par des accessoires finement choisis. Mathilde, audacieuse. Elle ose des mélanges audacieux, des textures originales ou des détails inattendus, comme des manches stylées ou des chaussures contrastées. Jennifer équilibre subtil entre romantisme et modernité. Elle cherche une tenue chic sans excès. Audrey, féminine et douce. Elle opte pour des lignes fluides, des coiffures naturelles et un maquillage lumineux. Claire, méthodique et réfléchie. Elle calcule chaque centime dépensé pour maximiser le rendu final. Chacune évolue dans un double regard, sa propre exigence et celle de Christina Cordula. Garante du bon goût et de la cohérence. Jour après jour, ce microcosme féminin permet aux spectateurs de ressentir des émotions variées, doute, excitation, complicité, et parfois fierté. Gestion du budget, une vraie stratégie. L'un des aspects les plus passionnants de cet épisode, et de toute la semaine, c'est la façon dont chaque candidate compose une stratégie autour de ses priorités. Déborah mise sur la robe avant tout. Choisit un modèle simple et bien coupé. Puis consacre le reste du budget à une coiffure sophistiquée. Un voile délicat ou des accessoires précieux mais raisonnables. Mathilde, plus rock, joue sur les contrastes, robe à petit prix mais avec un détail fort, perles, dentelle fine dorée, ou encore chaussures originales qui attirent l'œil. Jennifer et Audrey, conscientes de l'exigence du mariage, répartissent leur budget de manière équilibrée, une robe élégante, un accessoire statement, boucle ou ceinture, et un maquillage de qualité. Sans négliger le confort, Claire découpe ses 800 € en tranches, robe, chaussures, accessoires, coiffure, maquillage. Aucun poste n'est laissé au hasard. Son approche pragmatique révèle que la réflexion stylistique est aussi importante que la tenue elle-même. Le message clair de l'épisode, le luxe peut se nicher dans l'intention, non dans le prix. Le téléspectateur comprend vite que l'enjeu n'est pas la robe seule, mais la manière dont chaque candidate construit une allure cohérente avec ses moyens. Les essayages, moments d'émotion. C'est l'un des grands points forts de cette 4e journée, les séquences d'essayage. Filmées avec intelligence émotionnelle, révèlent les personnalités. Déborah, dans un miroir, hésite longuement entre 2 tissus. Quand elle trouve le modèle qui l'illumine, son regard et son sourire en disent plus que 1000 mots. C'est une validation émotionnelle, presque intime. Mathilde essaie un modèle trop structuré ou trop classique, puis se ravise et choisit une robe plus fluide avec un décolleté inattendu. Le contraste est fort, et sa conviction dans son choix rend la scène passionnante. Jennifer et Audrey montrent de la sensibilité, évaluant chaque détail, coupe de la taille, longueur de la traîne, chaleur du tissu. Les hésitations sont ponctuées de petits doutes, renforçant l'authenticité de la compétition. Claire, rigoureuse, essaie 3 robes différentes avec des budgets clairs. Son attitude méthodique contraste avec les émotions intenses, mais démontre une autre forme de beauté, l'assurance fondée sur la préparation. Le montage de ces moments, alternant gros plans sur les yeux, détails de tissu et coaching vocal de Christina, crée une immersion sensorielle très réussie. L'émotion est saisissable, on ressent la pression. La joie et parfois la fatigue physique et mentale. Christina Cordula, guide indispensable. Christina reste le pilier du show. Ses interventions sont équilibrées. Aux 2 extrêmes, elle valorise les choix créatifs. Lorsque Mathilde ose un accessoire non conventionnel ou que Déborah trouve la robe qui lui convient réellement, Christina attribue un point bonus. Ces moments soulignent que la personnalité prime toujours sur l'étiquette. Elle recadre les faux pas mode, une robe trop chargée, une couleur qui ne flatte pas le teint, ou un accessoire disproportionné, et Christina le fait remarquer avec son ton bienveillant mais direct. Par exemple, trop d'accessoires tue le style, ou ce tissu ne reflète pas votre personnalité. Elle prodigue aussi des conseils pratiques. Comment allonger les jambes avec la jupe? Quel rouge à lèvres met en valeur la peau? Ou comment boucler les cheveux pour équilibrer le visage? Son rôle va au-delà de la critique, elle invite les candidates à prendre confiance, à comprendre que leur style doit venir du regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Les spectateurs en retirent des idées mode et des leçons de self-confidence. Défilé final, key moment visuel. Comme chaque jour, le climax se situe dans le showroom, où les candidates défilent dans leur tenue entière. Voici ce que j'y ai observé. Posture et assurance, certaines marchent avec fluidité. Les épaules détendues, le regard droit, des signes que le look leur correspond. D'autres ont encore ce petit tremblement.
Peut-être une hésitation intérieure. Réaction du groupe, applaudissements. Regards admiratifs ou silencieux. La complicité entre les candidates se voit. Même dans la compétition. Choix de l'éclairage, quelques plans sur la robe en mouvement. La traîne qui ondule. Ces images sont sublimes et renforcent l'idée que le beau n'est pas réservé aux grandes marques. Annonce des notes. Christina motive son verdict par la cohérence. L'émotion et le respect du budget. Certains chiffres surprennent, mais chaque décision paraît justifiée. Ce moment est à la fois expressif et palpitant, le public y ressent la tension. L'enjeu est la reconnaissance. Récapitulatif, ce que j'ai aimé. Authenticité et transparence des candidates, leurs réactions et choix paraissent sincères. Mode réaliste et inclusive, montrer que se marier élégamment n'est pas réservé au budget large. Christina Cordula, à la fois exigeante et bienveillante, un guide essentiel dans la narration mode. Équilibre émotionnel entre stress, découverte et fierté, le montage capte très bien ces contrastes. Sens esthétique bien pensé, lumière, son, détail, chaque cadre valorise une robe, un geste ou un regard. Point à améliorer, bien que réussi dans l'ensemble. L'épisode présente encore quelques zones d'ombre. Répétition visuelle, certaines séquences se ressemblent, candidats changeant plusieurs modèles. Un montage plus dynamique, ellipse aurait fluidifié l'ensemble. Interaction entre candidates, le format reste trop poli. On aimerait davantage de moments spontanés ou de taquineries entre participantes. Montage sonore inégal. Quelques transitions de musique se font abruptement lors des confessions ou des pauses émotionnelles. Manque de gros plans sur détails couture ou expressions subtiles. Parfois compensés par des plans larges trop statiques. Conclusion inspirante. L'épisode 4 de la spéciale mariage petit budget illustre parfaitement l'idée. On peut incarner le style. La personnalité et l'émotion sans exploser le budget. Il nous rappelle que la mode est un langage. Accessible si l'on comprend ses codes et si l'on ose créer. Chaque candidate apporte une approche différente du grand jour. Chacune puise dans ses forces, romantisme, audace, cohérence ou élégance naturelle. C'est un récit riche, varié et profondément humain. Message final au spectateur. Alors, 7 jours 4 vous a-t-elle inspiré? Vous voyez-vous, bâtir une tenue de mariage avec 800 €. Mais selon vos propres règles? Que vous retenez-vous de Déborah, Mathilde, Jennifer, Audrey ou Claire cette semaine? Partagez vos impressions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'aventure se poursuit dans les 2 derniers jours de la compétition, de nouveaux looks, de nouveaux défis, et toujours plus de mode à petit prix.